Salut toi! Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais si tu veux bien, faisons comme si de rien n'était. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques nouvelles, et sans vouloir faire un mauvais teaser, elles ne sont pas très bonnes. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai fait un montage sans aucun talent. C'est juste notre routine du moment. Pas de chichi, pas de paillettes, pas même d'équitation en fait. Juste moi, et surtout poney. Voilà. Parce que c'est bien de poney dont on va parler aujourd'hui. Si tu as regardé mes 2-3 dernières vidéos ou que tu me suis sur Instagram, on peut dire qu'Elion m'a offert un été exceptionnel. On a fait notre premier CSO avec un sans faute, des reprises de dressage pour le challenge en ligne, où nous terminons d'ailleurs second. Résultat d'un travail un petit peu laborieux pour la RLM. Quelle idée de faire une reprise en musique avec un poney qui s'avère avoir peur de la musique. Enfin bon, finalement je m'en suis pas trop mal sortie. Fin septembre, j'avais prévu de faire un autre CSO, qui a été annulé, enfin, qui a été reporté. Mais bref, la finalité est la même. J'ai finalement été sur un cross pour notre premier entraînement en terrain varié. Franchement, c'était génial. Et Lyon, on s'est un petit peu demandé ce qu'il faisait là, au milieu de tous ces troncs, parce que bon, ouais, les troncs aussi, ça fait très peur. Il a fait sa détente en ronflant et en se dandinant un petit peu dans tous les sens. Mais une fois mis dans le bain, ou plutôt mis dans le guet, il a été parfait. On n'a pas sauté très gros. Comme ça, je dirais à peu près 70 cm maxi. Mais j'ai pas eu un seul refus, que des belles places. Toi-même tu sais, mon problème avec l'obstacle, ce sont les places qui viennent mal. Et de sacrés jolis sauts. Putain, avec de belles sensations, je me suis régalée. Je ne l'avais pas précisé, mais bien entendu, la séance était encadrée et, de manière générale, plutôt bien menée. Et ça, tu vas voir, ça a son brin d'importance. En rentrant, j'ai fait des soins, je lui ai fait une douche, mis de l'argile et remis au pré. En ce moment, Elion est dans un troupeau de 6 chevaux. Je me suis donc dit que le lundi, je lui laissais sa journée tranquillou. Repos, être avec ses potes, manger, une vie de poney quoi. Et je n'y suis retournée le voir que le mardi. Ça, c'était il y a 3 semaines. Et depuis 3 semaines, Elion a un postérieur gonflé et boite. Alors je ne sais pas dire s'il s'est fait mal sur le cross. Pourtant, comme je le disais, tout s'est bien déroulé. Nous n'avons pas forcé outre mesure, il n'a pas glissé, et en plus le terrain était top, et le poney était bien protégé. Il a peut-être pu tout simplement aussi se faire ça au pré, mais je trouve cette coïncidence du cross bien malheureuse et ça me torture l'esprit. Bien sûr, en voyant que rien ne s'améliorait, j'ai fait venir un vétérinaire au bout de quelques jours. Test clinique, radio, rien. On part sur un rikiki bobo qui était un petit peu sointant et sur l'idée que le guet n'était pas très propre pour supposer une lymphangite qu'on pense soigner avec un antibiotique et un anti-œdème. Les choses devaient s'améliorer au bout de quelques jours et si le gonflement partait, bien évidemment, la gêne partirait aussi et donc pouf, plus de boiterie. Tu t'en doutes, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Le membre a bien dégonflé, en effet, et heureusement d'ailleurs avec les médicaments faits pour ça, mais une zone bien précise du postérieur est restée inflammée et gonflée. Surtout, la boiterie a persisté. Sur le dur, sur le mou, en ligne droite, sur le cercle, peu importe, le poney marche très bien au pas, mais ne trotte pas carré. Ouais, il est carrément boiteux. Jusqu'alors, Elion avait été mis dans un paddock seul pour pas se faire chamailler par ses copains, pour qu'il continue de se déplacer, de marcher, etc. C'est en effet prescrit dans le cas d'une lymphangite, afin que le mouvement soit perpétuel. Mais ne voyant pas d'amélioration, j'ai décidé de lui proposer encore plus de repos en le mettant au box, avec quelques heures de sortie au paddock tous les jours, pour qu'il continue de bouger malgré tout. J'espérais vraiment voir une amélioration, mais à l'heure où j'écris et où je monte cette vidéo, eh bien, rien n'a changé. Je ne sais toujours pas ce que mon poney a. Bon, il y a bien un vétérinaire qui revient cette semaine pour faire une échographie, mais depuis, je suis dans le flou. D'ailleurs, on a relancé un traitement de Dex avant son passage, parce que le membre avait regonflé, et pour qu'on puisse voir quelque chose à l'échographie, il a bien fallu le faire dégonfler. Et si tu savais
tout ce qu'on peut trouver sur Google, tous les diagnostics en carton qu'on peut s'imaginer. Entorse, tendinite, bursite, fracture du métacarpien rudimentaire et j'en passe. Et si tu savais surtout toutes ces questions que je me pose, est-ce que j'ai loupé un truc sur le cross ? Est-ce que le travail relativement régulier que je lui propose est vraiment adapté pour un poney qui n'est pas supposé être un poney de sport ? Bref, je me rends compte que je suis démunie lorsque j'ai la sensation de ne rien contrôler. Comme quand tu entends un orage gronder au milieu de la nuit et que tu sais que ton poney est dehors, sous la pluie. Tout ça, mais en bien pire. Bien sûr, j'attends la venue du vétérinaire comme celle d'un messie, entre cataplasme d'argile et coups de fourche bien menés. Oui, parce que c'est moi qui fais le box, c'est l'un des avantages de la pension dans laquelle je suis. Et j'ai envie de dire heureusement parce que ça m'empêche de tourner en rond, me force à faire un peu d'exercice et aussi me fait économiser quelques dizaines d'euros. Promis, je te tiens au courant sur le diagnostic qui va être posé, en espérant qu'ils arrivent à poser un diagnostic à la prochaine visite. Mais entre nous, j'ai au moins une certitude à propos de l'équitation. Pour ça, rendez-vous seulement en 2022.